Bonjour et bienvenue sur la chaîne du vidéaste social. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste spécialisé en réseaux sociaux. Aujourd'hui, à Comment devenir YouTuber, j'ai rencontré la pétillante Florence Élise qui m'a reçu chez elle alors qu'elle tournait une vidéo pour son vlog familial. Bonne écoute! Allô Florence Élise. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Merci de me recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Je vais bien, merci. Tu es la matriarche d'une famille recomposée Oui. de 6, 4 enfants. Quoique 4 enfants, il y en a 3 qui sont quand même assez vieux là-dedans. Ouais. Il y en a un tout jeune. Puis il y en a 2 qui sont partis de la maison. Tu es parajuriste en litige. Ouais. Donc, pour toi, YouTube, c'est pas là pour mettre de l'avant ton côté professionnel. Non. C'est un vlog familial. C'est ça. Donc, explique-moi d'où c'est venu l'idée d'utiliser YouTube plus d'un point de vue personnel. À la base, en 2005, je me suis partie à un blog. Donc, j'étais une blogueuse, puis je l'ai été pendant plusieurs années. Puis, quand Noémie, ma fille, qui a sa chaîne YouTube, qui a quand même 83 000 abonnés, elle a parti sa chaîne il y a 3 ans. Ça m'intriguait un peu dans quoi elle se lançait, tout ça. Donc, je me suis mis à étudier un peu le phénomène YouTube. Je voulais qu'elle ait une chaîne qui soit clean, qui la représente bien. Donc, j'étais comme un peu la gestionnaire de sa chaîne. Puis, j'avais une chaîne YouTube, mais je savais pas que je connaissais pas avant ça les nombres d'abonnés, tout ça. Donc, j'ai parti une chaîne YouTube sans le savoir, comme par accident. Il y a plusieurs années parce que je voulais partager des moments. J'adorais faire du montage, donc je faisais du montage puis je les mettais sur YouTube pour pouvoir envoyer le lien à des gens, à ma famille. Tu avais déjà un intérêt pour la vidéo, si je comprends bien. Oui. Oui, la vidéo, oui. J'aimais faire du montage, puis ça, puis je m'amuse beaucoup, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi je me lancerais pas moi aussi? Tu sais, j'ai déjà une chaîne existante, il y a quelques capsules dessus, donc je vais poursuivre comme ça, mais sans avoir une ambition quelconque. Ça a fait son chemin. T'as froid. C'est intéressant parce que c'est un peu comme... C'est la maman qui suit dans les traces de sa fille, finalement. Oui, exact. Puis j'apprends beaucoup d'elle. Des fois, tu sais, on a des hauts et des bas aussi sur YouTube. Puis c'est la première personne, c'est drôle parce que, je veux dire, c'est ma fille. Mais elle m'apprend plus que... Je pense que c'est devenu mon prof au niveau de comment gérer certaines situations. Ça m'amène à te demander, donc vous êtes 6 dans cette famille-là, à quel point est-ce que tout ce monde-là est à l'aise avec le vlog familial? Avec les autres membres de la famille, il y a juste ma plus vieille qui est vraiment pas à l'aise d'être sur... c'est ma 2e vidéo la plus vue, ma capsule avec elle, mais je pense que ça intrigue les gens, savoir c'est qui Joanie, donc les gens vont voir. Mais sinon, là, mon conjoint est super à l'aise. Puis en plus, on a collaboré avec Tourisme Laval dernièrement. Donc, c'est des vidéos qui sont le fun aussi à faire, des activités et tout. Il y a Maya qui a parti sa chaîne, qui est ma belle-fille, qui a parti sa chaîne récemment. Donc là, YouTube est comme pas mal vous avez ancré. 3 chaînes, c'est ça? Il y a Maya, Noémie et il y a moi. OK. Ouais. Donc, ouais. puis éventuellement... Je sais pas. Je sais pas. Elle va avoir l'âge d'avoir un channel. Il va y avoir des enchères qui va le signer en premier. Ta vidéo la plus vue, c'est une vidéo très personnelle, c'est une vidéo beaucoup plus intime, où tu parles de ta grossesse. Je me suis dit, je vais faire la capsule, je vais faire le montage, mais je voulais pas que ça soit une vidéo qui encourageait non plus des grossesses. Donc, quand je l'ai mis, j'ai fait comme mise en ligne, puis je me suis dit, OK, on va voir ce qui va arriver. C'était la première fois où je m'ouvrais comme ça sur YouTube. La réponse a été super positive, puis je reçois encore régulièrement, toutes les semaines, des commentaires sur cette capsule-là. C'est le genre de sujet que je peux parler sur ma chaîne sans avoir peur de perdre des abonnés ou d'offusquer des gens. Ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que tu as une carrière établie. Tu ne parles pas du tout de droit sur ton vlog, mais celui-ci te rapporte des opportunités d'affaires tout de même, qui ne sont pas liées à ton domaine. Peux-tu nous en parler un peu de cet aspect-là? En fait, oui, c'est un côté que j'avais pas d'attente à ce niveau-là. Moi, je faisais des capsules, puis je me disais, bon, si j'ai une collaboration une fois de temps en temps, mais j'ai eu un été quand même assez occupé à ce niveau-là. Je pense que la niche, c'est devenu un brand, là. Les mamans là, sur YouTube, c'est comme devenu assez tendance pour les entreprises. Puis en même temps, c'est une niche qui est assez
qui est assez grande, puis les entreprises visent beaucoup ça. Donc, je m'en suis rendu compte dernièrement. C'est le fun parce que l'approche qu'on a avec YouTube, c'est moins commercial. Si je parle de ton produit, ça va être fait de façon très authentique, puis c'est parce que j'aime le produit que tu me proposes. Je serais curieux de savoir, c'est qui ton auditoire? Beaucoup des jeunes entre 18 et 24 ans. Okay. Des filles, je pense que c'est à 95 % c'est des filles qui me suivent. Okay. Est-ce que c'est originalement ce que tu voulais, t'adresser à des gens plus jeunes ou tu aurais voulu t'adresser à des gens de ta génération? Ben moi, étant donné que c'était dans la continuité de mon blog, qui était suivi par beaucoup de mamans, je voulais comme continuer ça, mais c'est une autre réalité. Puis la réponse est nettement plus grande. Ces jeunes-là, entre 18 et 35 ans, sont quand même très engagés. Donc, c'est des gens qui vont, puis même, je dirais, les plus jeunes sont encore plus intenses. Donc, ils vont toujours répondre, puis on se sent supporté à ce moment-là quand les gens nous font beaucoup de commentaires ou viennent liker, puis on se rend compte que c'est les mêmes noms qui reviennent souvent sur les autres réseaux. Je travaille dans un cabinet d'avocats où c'est un cadre très strict. Je gère des situations assez importantes, donc je me vois pas sur YouTube commencer donc, je lâche mon fou sur YouTube. Donc, je voudrais pas avoir une clientèle qui fait partie de ma clientèle à tous les jours au bureau. Donc, c'est correct. Puis j'ai un côté assez spontané, assez jeune. Puis ça garde jeune, YouTube. 4 enfants, un chum, comment tu trouves le temps de faire tes vidéos? Je le sais pas. Je sais pas. Même moi, je me pose la question des fois. Je pense que j'ai un côté hyperactif au niveau du cerveau, là, qui fait que j'ai besoin de tout le temps me stimuler. Fait que c'est un peu comme n'importe quoi. Si on veut être en forme et s'entraîner, ben on prend le temps de le faire. C'est quoi ton rythme de publication? J'essaie d'en mettre 2 par semaine. Okay. L'été, j'en ai mis plus que le client demandait. Tu devrais pas boire parce que c'est des pots qui viennent du bain. OK. Merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Donc, 2 par semaine, combien de temps ça te prend en moyenne de faire une vidéo? On parlera pas de vlog, parce que le vlog, c'est tous des petits moments raboutés, puis après ça, je fais un montage, puis je m'amuse énormément à faire du montage de vlog. Mais normalement, c'est à peu près 20 minutes, une demi-heure pour filmer. Puis le montage, je dirais que c'est à peu près 2 à 3 fois plus de temps. 2 à 3 fois? Ouais. Tu fais ton montage sur un ordinateur? Oui. Avec quel logiciel? Final Cut. OK. Puis pourquoi tu as choisi Final Cut? Bien, je trouvais qu'à un moment donné, j'utilisais iMovie, puis je trouvais que je plafonnais, puis je regardais ce qui se faisait ailleurs, puis je me disais, ah, ça, j'aimerais ça le faire, puis là, je regardais, puis je posais la question, qu'est-ce que tu utilises, puis souvent, c'était Final Cut qui revenait. Puis qu'est-ce que tu utilises d'autre comme logiciel pour faire, par exemple, tes vignettes? J'utilise Canva.com. Sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre? La musique. Ouais, la musique, tu fais quoi? J'achète beaucoup de musique. J'aime ça avoir mon contenu original à moi. La musique YouTube, j'ai fait le tour. Mais il y a d'autres sites aussi pour de la musique gratuite. Oui. Mais quand tu achètes de la musique, tu vas sur quel site? Ceux que j'ai achetés qui m'ont coûté le plus cher, c'est Premium Beat. Premium Beat, oui. Mais quand même assez dispendieux, là. Mais je me payais quand même une toune puis qui revenait toujours dans mes vlogs, comme mes weekly vlogs. Je m'en suis payé une au début de l'été, j'en ai fait 12. C'est vrai que Premium Beat, de mon expérience, a de la musique de meilleure qualité souvent que bien d'autres sites qui vont sonner vraiment jingle. Oui, exactement. Tu perds plus de temps à chercher finalement. Puis sinon, celui que j'ai découvert, c'est Jamendo. Puis là, ça coûte vraiment pas cher. Là. Je pense que c'est 4,99 US pour une chanson. OK, je connais pas. Puis il y en a beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai trouvé des bonnes pour l'été. Moi, j'aime ça quand il y a un petit côté ukulélé, là, enfant, puis ça fait très joyeux comme musique. Fait que c'est ça, j'en ai trouvé beaucoup là-dessus. Ton équipement. Oui. Donc, T'as ça ici qui nous éclaire, donc explique-nous d'où ça vient. Au début, à un moment donné, j'avais vu une YouTubeuse qui utilisait des spots, puis je trouvais ça super original, puis génial de pouvoir utiliser ça quand on filme, puis que la lumière est vraiment pas bonne. Je les ai achetés en ligne sur AliExpress, ça m'a coûté comme un petit peu plus que 130 $ pour 2. Après ça, j'ai acheté les ampoules. C'est juste l'assemblage. Quand ça arrive, il n'y a pas d'instruction. Faut que tu te débrouilles.
Un trépied, j'avais acheté quelque chose de... J'étais allée aux États-Unis, je pense que j'ai acheté quelque chose de super cheap, là, à $19,99 chez Target. Ça, c'est à la base, mon équipement plus... que je trouvais que j'étais sophistiquée, mais quand je regarde les autres, je ne suis pas, là. En même temps, ça fait la job. Oui, oui, amplement. tout à fait. Je vois que tu as 3 appareils vidéo. Dans quelles circonstances, dans quel contexte tu utilises chacun? Celle-là, c'est plus pour le vlogging, mais je me suis rendu compte qu'elle était bonne aussi pour filmer. Le son est quand même, sort bien. C'est une Sony A5000. Le son sort super bien quand je fais une capsule juste assise. C'est ça, tu n'utilises pas de micro, là, tu enregistres avec le son de... Mais sinon, elle fait une très, très bonne job. La qualité d'image pour le vlogging, puis elle se traîne bien aussi. Là. Avant, j'utilisais celle-là pour filmer quand je faisais une capsule juste tout simplement assise. Un Rebelle T3i. Ouais. Mais c'est surtout mon appareil photo principal parce que je tripe sur la photo aussi, là, mais je suis pas... Mais sur ton blog, j'ai vu que tu faisais de la photo, donc c'est cet appareil-là. Oui, exactement. Puis ma GoPro, là, j'oserais pas le dire, je vais commencer à l'utiliser, je l'ai jamais utilisée. Mais là, je l'amène en vacances, je m'en vais à la fin du mois en vacances, là, puis je vais l'essayer dans l'eau, puis tout ça, je vais essayer de... Puis en ski cet hiver aussi, là, je veux la mettre sur mon casque et... La portabilité fait en sorte que ça peut être intéressant. Mais j'ai le harnais et tout, c'est juste que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je comprends mieux, finalement, ton principal outil, c'est la souris. C'est ça. Oh non! Si les gens veulent te suivre, comment font-ils? Je suis un peu partout. Je suis sur Twitter, Florence Élise, toujours Florence Élise. Sur Facebook, c'est Florence Élise YT pour YouTube. Instagram, Florence Élise. YouTube, c'est Florence Élise. On peut faire Florence Élise. Donc, en tapant Florence Élise, c'est sûr, vous allez me trouver sur Google, n'importe où. Parfait, merci. Merci énormément, Florence Élise, de m'avoir reçu. Merci, Alexandre, pour le verre d'eau. Le verre d'eau qui vient du bain. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la partager, de la commenter, de cliquer j'aime. On se revoit dans un mois pour un autre épisode de Comment devenir YouTuber et la semaine prochaine pour une capsule régulière. Au revoyure!